Donc la méchanceté est devenue quelque chose de banal en fait parmi les enfants de Dieu. On fait face aujourd'hui à une sorte de banalisation du mal. Et c'est très grave. Mais le Seigneur m'a dit, Josiane, détrompe-toi. Ce n'est pas parce qu'ils se disent chrétiens, ce n'est pas parce qu'ils portent le nom de Jésus, ce n'est pas parce qu'ils ont le nom de Jésus sur leur voiture, ce n'est pas parce qu'ils ont la réputation d'appartenir à Jésus. Il m'a dit, je ne les connais pas. Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, je fais cette vidéo avec beaucoup de tristesse dans mon cœur parce que toute la journée, je méditais, je réfléchissais et je me demandais pourquoi de nos jours, les chrétiens sont désormais plus méchants que les gens du monde. Donc j'ai pensé à tout ça pendant la journée et à un moment donné, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à interroger le Seigneur et à lui dire que vraiment, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Donc je parlais au Seigneur et puis tout d'un coup, j'ai commencé à recevoir des versets bibliques. Il y a eu comme une avalanche de versets bibliques qui sont arrivés dans ma pensée comme ça. Et vous savez, quand ça arrive, c'est que c'est le Seigneur qui est en train de parler, c'est que c'est le Seigneur qui est en train de répondre. C'est-à-dire, si tu penses à une chose, s'il y a une question à laquelle tu veux répondre, tu recherches une réponse par rapport à une situation que tu traverses, ou bien simplement tu veux mieux comprendre une chose que Dieu dit, et tu t'interroges au sujet de la chose, et tout d'un coup, il y a des versets bibliques qui arrivent, ça veut dire que le Seigneur est en train de te répondre la plupart du temps. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et je voudrais donc partager aujourd'hui avec toi ce que le Seigneur m'a répondu, parce que vraiment c'était assez fort et je me suis dit qu'il ne fallait pas que je le garde pour moi. Donc là, le premier verset qui m'est venu à l'esprit, c'est un verset que vous connaissez tous dans Matthieu chapitre 7 au verset 21, on va le lire rapidement. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc on voit ici le Seigneur qui dit qu'au moment du jugement, il y a des personnes qui auront fait beaucoup de choses que des enfants de Dieu font normalement, des gens qui ont reçu Jésus, des gens qui ont le Saint-Esprit font, à savoir les signes, les miracles. Le Seigneur nous dit que toutes ces personnes, malgré tous les signes, les prodiges qu'elles auront accomplis, Dieu leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est le mal. Et c'est le premier mot que le Seigneur m'a donné. Et c'est comme s'il voulait me dire à ce moment-là que, en fait, on n'est pas chrétien parce qu'on se réclame comme tel. On n'est pas chrétien parce qu'on se positionne en juge. Parce qu'il y a des gens qui se sont positionnés comme des juges, qui sont beaucoup dans le jugement. Ils jugent beaucoup les autres. Et tellement ils jugent les gens qu'on a l'impression qu'ils sont parfaits. Le Seigneur m'a dit que non, c'est pas tout ça qui fait que tu es chrétien. Et c'est par la suite qu'il m'a donné cette parole qui dit qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. C'est-à-dire, c'est par les fruits d'un homme qu'on peut déterminer s'il connaît Dieu ou pas. Ta vie, ton témoignage démontre que tu es chrétien. Ce n'est pas simplement sur la base de ce que tu affirmes qu'on peut considérer que tu es chrétien. Ce n'est pas non plus parce que tu connais la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, et même que tu es capable de l'enseigner, qu'on peut dire que tu es quelqu'un qui craint Dieu, que tu es un enfant de Dieu, ou bien que Dieu te connaît. Et le Seigneur m'a encore donné, ça c'est le troisième verset qui est arrivé à la suite, parce que le premier c'était Matthieu 7, le deuxième c'est cette parole qui nous dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Le troisième verset qui est arrivé dans ma pensée, c'est Jean chapitre 13, verset 34, on va le lire rapidement. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 34. Cette parole nous dit qu'on reconnaît les disciples de Jésus à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Je vous assure que quand il m'a donné cette parole, ça m'a éclairé. Il y a eu comme une lumière qui a jailli dans mon esprit. Oui, c'est ça en fait. Parce que j'étais attristée à cause de justement toutes ces luttes, ces déchirements que j'observe parmi les chrétiens à tous les niveaux. Parfois même à des niveaux plus élevés. Parmi les hommes de Dieu qui se mordent et se déchirent entre eux. Par exemple, j'ai regardé une vidéo d'une femme récemment qui disait qu'elle a décidé de vider les églises de ses collègues pasteurs. Parce qu'elle estime que ce n'est pas normal que ces pasteurs autorisent les mèches et les bijoux dans leurs églises et qu'elle allait vider leurs églises. Or, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit que si tu estimes que ton collègue pasteur a péché, tu vas le voir. Tu le vois, tu vas le rencontrer. Tu essaies de le raisonner dans un premier temps. Elle nous demande aussi de redresser avec douceur. Elle ne nous demande pas d'exposer les gens et de les humilier comme on le fait. Il faut toujours d'abord aller vers la personne, il faut essayer de la redresser avec douceur et il faut aussi prier pour elle. Mais de nos jours, quand il y a un frère qui tombe dans le péché, au lieu de le soutenir dans la prière, au lieu de faire ce que la parole de Dieu nous demande, on fait tout pour l'enfoncer. C'est comme si les autres chrétiens prenaient plaisir au fait que ce frère se soit retrouvé dans le péché. Vous allez voir, la plupart du temps, à chaque fois qu'un frère tombe, il se retrouve comme la femme adultère avec tout le monde qui envoie des pierres.
Et pourtant, ces personnes qui envoient des pierres ont chacune leur péché, aucune compassion. Surtout, il n'y a pas ce côté miséricordieux qui caractérise Dieu. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il est le Dieu qui ne veut qu'aucun périsse. Si tu veux savoir si quelqu'un a le cœur de Dieu, hein, observe cette personne et regarde si elle a le fardeau qu'aucune des personnes qui tombent ne périssent. Mais si cette personne semble prendre plaisir à la chute de son frère, ou alors quand son frère tombe, la personne agrandit le trou pour que le frère en question s'enfonce, pour qu'il soit carrément enterré, pour qu'il disparaisse. Si tu observes un frère comme ça, même s'il s'appelle chrétien, sache que Dieu n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. Sache que Dieu ne le connaît pas. Ce n'est pas un disciple. Parce qu'il manque d'amour. Et Jésus nous dit, dans le verset que nous avons vu tout à l'heure, que les gens reconnaîtront les disciples à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres. Mais bien aimé, à chaque fois que je me rends compte particulièrement qu'il y a un frère qui est tombé dans le péché, il y a une soeur qui est tombée dans le péché, je passe un temps fou dans la prière pour ce frère. Je supplie Dieu de le relever. Je supplie Dieu de le restaurer. Je ne le livre pas en pâture. Et j'évite de parler de son péché à tout le monde, dans l'église par exemple. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'amour couvre les fautes. Parce que si tu procèdes comme ça, tu risques de faire que le frère en question ou la soeur qui est tombée se retrouve accablé. Et tu ouvres des portes à Satan dans la vie du frère. Et tu te retrouves au final à jouer le jeu du diable. Et Dieu te le redemandera. Bien aimé, vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui usurpent le nom de Jésus. C'est-à-dire, elles se font appeler chrétiennes. Ou alors, elles créent des chaînes YouTube qui portent le nom de Jésus. Ou même des églises qui portent le nom de Jésus. Mais Dieu ne les reconnaît pas. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui se font appeler enfants de Dieu. Mais Dieu ne les connaît pas et ne les reconnaît pas non plus. Et je le redis, il m'a dit que c'est par les fruits d'un homme. Ce n'est pas parce que ta chaîne porte le nom de Jésus. Ce n'est pas parce que tu portes le nom de chrétien. Tu te fais appeler par tout le monde autour de toi chrétien. Ce n'est pas non plus parce que tu as un titre dans l'église. Ce n'est pas toutes ces choses. Mais il m'a dit, c'est le fruit. Et il m'a particulièrement parlé de l'amour. L'amour, l'amour. Parce que vous savez, Satan peut imiter beaucoup de choses. Mais il ne peut pas imiter l'amour. L'amour, l'amour. Il m'a dit, c'est pour ça que j'en ai fait le plus grand de tous les commandements. Parce que les deux plus grands commandements, c'est l'amour de Dieu déjà pour commencer. Et ensuite l'amour du prochain. Quand on lit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 13, le Seigneur nous dit que tu peux tout avoir dans la vie. Tu peux avoir l'onction. Tu peux être dans la sanctification. Tu peux être quelqu'un de rigoureux, de strict dans le Seigneur. Mais si tu n'as pas l'amour, le Seigneur considère que tu n'es rien. Le Seigneur accorde de l'importance à l'amour. Il accorde du prix à l'amour. Et il m'a fait comprendre que c'est par là qu'on reconnaît un disciple de Jésus. C'est par là qu'on reconnaît un enfant de Dieu. Il m'a également rappelé ce passage où il dit que toutes les fois où nous ne faisons pas du bien aux gens, c'est à lui que nous ne le faisons pas. Et toutes les fois également que nous faisons du bien aux autres, aux frères, aux personnes autour de nous, c'est à Dieu également que nous le faisons. Et nous rendrons compte du bien que nous aurons fait aux autres ou du mal que nous leur aurons fait. Et quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que ce sera également un critère que Dieu va utiliser pour rejeter les gens quand viendra l'heure du jugement. Vous savez, quand je méditais tout à l'heure, j'ai pensé à un article que j'ai lu un jour dans un journal. Cet article parlait de Lady Di, l'ancienne princesse d'Angleterre. Et il y avait le témoignage de son chauffeur qui racontait comment elle avait eu plusieurs amants, qu'elle en avait eu au moins une vingtaine. Il racontait beaucoup de choses vraiment pas bien. Et vous savez, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à la presse à sensation chrétienne, parce que vous savez que c'est une mode aujourd'hui d'aller voir les erreurs que les gens ont commises dans leur vie, que les chrétiens, que les frères ou les pasteurs ont commises dans leur vie, et de les porter sur la place publique pour essayer de les humilier, de les traîner dans la boue. Donc c'est une grande mode qui se passe parmi les chrétiens. Et souvent, quand on voit ce genre de publications sur les réseaux sociaux, qui soi-disant exposent les frères ou les pasteurs, vous allez voir certains chrétiens qui vont renchérir, qui vont aller dans le même sens, qui vont insulter, qui vont maudire, qui vont... C'est-à-dire, limite, il faut que la personne qui a commis ce péché meure tout de suite, quoi. Il faut qu'elle soit enterrée. Donc, quand j'ai vu cet article sur Lady Di, je suis allée regarder dans les commentaires et je m'attendais à ce que les gens la fusillent, que vraiment cette femme et tout, mais non. La plupart des gens condamnaient l'article. La plupart des gens, des commentateurs, étaient fâchés qu'un tel article ait été publié. La plupart des gens demandait au journal qui avait publié l'article de ficher la paix à Lady Di, de respecter sa mémoire. Oui, mes bien-aimés, parce que dans le monde, même parmi des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit, on a des principes à respecter. Même dans le monde, on a le sens de l'éthique. Je vous assure, tous les commentaires étaient unanimes et disaient la même chose. À savoir que on ne crache pas sur un mort, on ne diffame pas un mort. Parce que quand tu diffames un mort, c'est un peu comme... C'est quelque chose de grave en fait. C'est un peu comme si tu profanais une tombe. Donc ils étaient tous unanimes. Laissez-la reposer en paix. Ils étaient tous unanimes. C'était fichez-lui la paix maintenant qu'elle est partie. Et j'étais choquée. Parce qu'en général, quand ça arrive dans le corps de Christ, vous n'avez pas ce genre de commentaires
qui essaie de ramener l'auteur de la diffamation à la raison. Mais la plupart des chrétiens vont aller dans le sens de l'auteur de la diffamation. Ils vont renchérir, ils vont envoyer des pierres, ils vont maudire. Et c'est très grave, mes bien-aimés. Ce jour, j'étais vraiment surprise, j'étais étonnée. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que cela signifie que les païens sont désormais plus humains? Ils sont désormais plus raisonnables que les chrétiens? Récemment, j'ai publié sur ma page Facebook le témoignage d'une sœur en Christ, que sa belle-mère, que sa belle famille a sorti de son foyer comme ça parce que simplement elle ne faisait pas d'enfant. Ça faisait 2 ans qu'elle était mariée, mais comme elle ne faisait pas d'enfant, sa belle famille a commencé à exercer une sorte de pression sur son mari, au point où il s'est retrouvé à commettre l'adultère. Et puis sa famille s'est mise de mèche avec lui et finalement, pour couper court, le mariage de cette sœur a été détruit. Et c'est une histoire choquante dans la mesure où cette belle famille en question, c'est des gens qui fréquentent régulièrement l'église, c'est des gens qui font des veillées de prière, c'est des gens qui parlent de Jésus tout le temps. Ils font des choses comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc la méchanceté est devenue quelque chose de banal en fait parmi les enfants de Dieu. On fait face aujourd'hui à une sorte de banalisation du mal. Et c'est très grave. Mais le Seigneur m'a dit, Josiane, détrompe-toi. Ce n'est pas parce qu'ils se disent chrétiens, ce n'est pas parce qu'ils portent le nom de Jésus, ce n'est pas parce qu'ils ont le nom de Jésus sur leur voiture, ce n'est pas parce qu'ils ont la réputation d'appartenir à Jésus. Il m'a dit, je ne les connais pas. Et ce sont leurs œuvres qui disent à qui ils appartiennent en réalité. Parce que ce sont tes œuvres, mon frère, qui disent à qui tu appartiens. Parce que notre Dieu, je le redis, est le Dieu qui ne veut perdre aucun de ses enfants. Notre Dieu est le Dieu qui fait la promotion de l'amour du prochain, qui nous encourage à toujours nous mettre à la place de notre frère, de notre sœur. Il veut qu'on aime notre prochain comme nous-mêmes. Surtout que nous qui maudissons ceux qui tombent dans le péché, nous ne sommes parfois pas meilleurs qu'eux. Nous avons nos faiblesses également. Regardez dans le cas de la femme adultère. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui éprouve de la miséricorde pour son frère. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui éprouve de l'amour pour son frère. Et je le redis, Jésus dit que c'est à cela qu'on reconnaît ses disciples. Mon frère, ma soeur, je voudrais simplement t'inviter aujourd'hui à te sonder toi-même. Observe ton cœur, regarde dans ton cœur. Est-ce que ton cœur est rempli de la miséricorde de Dieu? Est-ce que ton cœur est rempli de l'amour de Dieu? Examine-toi franchement, parce que sinon le Seigneur te dit qu'il ne te connaît pas. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.